morning YouTube. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je suis au soleil, enfin pas littéralement mais presque. Je suis en Martinique près de la plage. Alors, je suis déprimée de la vie. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous tourner une petite vidéo foire aux questions. Alors je vous ai posé les questions sur IGTV, pas du tout. Je vous ai posé les questions en story Instagram avec le petit stickers. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions. C'est une vidéo que j'ai déjà tenté de vous filmer quand j'étais en Martinique, mais malheureusement il y avait beaucoup de vent, beaucoup de bruit et elle n'est pas du tout agréable à écouter. Ou dans l'autre quoi. Genre que vous ayez envie d'être comme moi. Donc je suis sortie de ma déprime d'avoir quitté ma famille, mon pays, tout, pour vous filmer cette petite vidéo. Donc j'ai en soutien moral un bout de tissu madras. Un bout de tissu madras et des fruits du pays. Donc on a de la mangue, des icaques, de l'abricot pays et de la pomme cannelle. Mais vous avez déjà vu tout ça sur mon Instagram si vous me suivez là-bas. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Je vais donc prendre mon petit téléphone, qui est gros en fait. Je vais me décaler un petit peu là, comme ça je peux vous afficher les questions juste là. Je vous avais demandé de me poser des questions sur n'importe quel thème. Donc je crois qu'il y a mes locks, le sport, Flo, mon alimentation, il y a un peu de tout. Donc on va regarder tout ça. Je vais bien sûr pas pouvoir répondre à tout, mais on va essayer de faire le maximum. C'est parti. Il y a plusieurs questions sur mes locks. Ce sont tes cheveux ou des extensions? Comment entretiens-tu les dreadlocks? Ça te va très bien. Merci beaucoup. La deuxième, c'était par rapport à ta routine locks. Ça te laisse des dépôts ou pas dans les locks, vu que tu rinces pas. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'avais mis une vidéo IGTV où j'expliquais comment je m'occupais de mes cheveux. Je vous laisse aller voir sur IGTV. Et le pourquoi des locks, retour au naturel, etc. Alors, pour répondre à toutes ces questions, ce sont donc mes cheveux. Ça fait à peu près 7 ans que j'ai commencé les locks. J'ai toujours eu des cheveux naturels. Avant, je faisais des vanilles, donc je vous mets la photo juste là. Pour ceux qui ne connaissent pas les vanilles, c'est quand on prend deux mèches en fait et qu'on les twist, on les tourne, on fait comme ça. Voilà. Et donc, quand on a les cheveux comme moi, crépus, vu que c'est très enroulé, ben à la fin là ça tient tout seul et ça fait des vanilles et ça permet de protéger le cheveu crépus. C'est une des coiffures, voilà, il y en a plein hein, de toute façon, vous avez déjà vu, mais c'est une des coiffures qui permet de protéger un petit peu le cheveu crépus et c'est ce que je faisais le plus souvent. Sauf que il faut recommencer assez souvent, ça demandait beaucoup d'entretien. Donc je me suis dit que les locks c'était un moyen de garder mes cheveux naturels sans qu'ils s'abîment et sans que j'ai besoin de beaucoup les entretenir. Erreur. Voilà, je pense que vous savez tout. Et dernière question, c'était concernant ma routine. Et non, il n'y a pas de dépôt parce que une fois que j'ai fait mon shampoing, je mets ce qu'on appelle un leave-in. Et donc, leave resté. Voilà, donc c'est fait pour. Ça fait pas de dépôt. Tout se passe bien. Ensuite, j'avais, il me semble, c'est beaucoup mieux en fait de refaire la vidéo parce que je peux regrouper les questions. Essayez de regrouper les questions. Alors, il y a pas mal de questions concernant le sport. Ta routine sport du moment, nombre d'heures par semaine activité. Ensuite, à quand une routine sport? Et il y en avait une autre sur le sport que je ne trouve plus, je crois. Et donc, concernant le sport, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous ai fait pareil, non c'était en story à la une sur mon compte Instagram. Je vous ai fait un petit peu le tour de mes installations à la maison pour faire du sport et je vous ai expliqué un petit peu quelle était ma routine du moment. Je peux vous faire une vidéo routine, en tout cas je peux essayer d'y réfléchir, mais j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie de faire passer le mauvais message quoi. Il y aurait genre 10 minutes de disclaimer avant pour expliquer que je fais ça maintenant mais que dans 6 mois je ferai pas ça. Vous savez que moi je fais entre 20 et 30 minutes de sport parce que c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me correspond. Et pour moi c'est pas du tout le sport que je fais maintenant qui m'a donné ce physique là. Que vous vouliez mon physique ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le même physique que moi, ça sert à rien de faire comme moi. Et si vous avez peur d'avoir le même physique que moi, c'est pas la peine de ne pas faire comme moi.
si ça a du sens. Néanmoins, dites-moi quand même si vous voulez. Je vais tenter d'y réfléchir, je promets pas, parce que j'ai l'impression que ce serait une vidéo qui serait super chiante, que j'ai pas énormément de choses à dire. Je ne sais pas. À vous, les studios, le clavier. Ensuite, il y a beaucoup de questions sur Flow auxquelles je réponds pas trop en général parce que vous savez que j'aime plutôt que ça vienne, je sais pas, si ça concerne pas la bouffe en fait, je veux pas trop parler de mon couple, je pense que vous comprenez. Mais deux questions, alors il y en a une qui est directement liée à Flo, à laquelle je vais répondre parce que ça va m'aider pour la question d'après, c'est depuis combien de temps je suis avec Flo, donc ça va bientôt faire 5 ans. Et est-ce que j'ai des conseils pour les couples? Alors, attendez. Des conseils pour les couples au style alimentaire différent? Alors oui, parce que, justement, dans les 5 ans de relation, alors on n'a toujours pas la même alimentation, il faut le savoir. Mais néanmoins, j'ai voulu moi changer d'alimentation pour avoir une alimentation qui était moins transformée, basée sur les plantes, etc. etc. Vous savez, ou pas. Donc j'ai une alimentation qui est non transformée, basée sur les plantes dans mon quotidien, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'était pas exactement au goût de Flo au début. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est que... Alors pour moi c'était un peu difficile parce que au début... je cherchais un petit peu ce qui me plaisait. Il n'y a pas tout qui nous plaît dans l'alimentation. C'est pas parce qu'on a une alimentation basée sur les plantes qu'on est obligé de tout aimer. C'est comme quand on a une alimentation occidentale normale. Je ne veux pas dire normale parce qu'il n'y a pas de norme, mais traditionnelle. On n'aime pas tout non plus. Donc il fallait que moi je trouve ce que j'aimais et en même temps que je trouve ce qui lui allait lui plaire. Donc ce qu'il faut, je pense, c'est être prêt. La personne qui veut changer et qui fait la cuisine, être prête à faire des compromis et à faire tester des choses à l'autre personne. Donc on va partir de ma situation, de mon exemple, et quel que soit le couple que vous avez, adapté, hein, même si vous avez un trio adapté. Donc il faut pas vouloir aller trop vite, il faut être prêt à entendre des critiques et être ouvert aux changements et aux adaptations. Et dans tous les cas, c'est sûr et certain que vous allez trouver un terrain d'entente pour tous les deux. Voilà, vous trois. Ou toutes les deux. Bref. Ensuite, t'habites où en France? Alors ça j'ai pas compris. T'habites où en France? J'ai dû louper un épisode, c'est pas très important. Alors j'ai pas très bien compris. La question laissait supposer que j'avais des maisons dans plusieurs pays. J'aurais aimé, mais non. Là j'étais en Martinique, donc France d'outre-mer. Juste pour 2 semaines, je suis rentrée. Et sinon, ma maison que je loue, elle est, un appartement. Ça va pas. Ça va pas aujourd'hui. Il est près de Bordeaux. Voilà. Et c'est sympa, Bordeaux, j'aime bien, en fait. Ensuite, une autre question qui est liée à ça, c'est... Tu aimerais retourner vivre en Martinique, objectivement la plus belle île du monde. Donc oui, objectivement, c'est pas la plus belle île du monde, c'est le plus beau pays. Voilà, on est d'accord. Je vais déposer ça. Trop bon. En vrai, je crève la dalle. Pardon, je vois la bouche pleine. Ça a le goût de la maison. Je suis déprimée. Donc oui, clairement la Martinique, plus belle île, plus bel endroit, plus beau pays du monde. En toute objectivité, hein. Je serais née, j'aurais grandi en Aquitaine, ça aurait été l'Aquitaine, hein, on est d'accord. Mais là, c'est la Martinique, donc il n'y a pas de... Personne ne peut argumenter contre... voilà. Chut. Et est-ce que j'aimerais retourner y vivre? J'aimerais bien retourner y vivre, mais ce ne sera pas... Enfin, je pense que j'aimerais bien, et disons que je pense que j'y retournerai, je vais y arriver. Mais pas dans un futur proche, entre guillemets. Je ne suis pas en train d'y réfléchir là maintenant parce que c'est bien déjà d'y retourner de temps en temps, c'est l'excitation. Voilà, en gros, quand je retourne y vivre, c'est un petit peu comme si Noël durait toute l'année. Alors que l'excitation de Noël, c'est aussi que c'est qu'une fois par an, donc on a hâte que ça arrive, etc. Si vous ne fêtez pas Noël, transposez Noël à un autre, je sais pas, une autre période que vous aimez dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc retourner vivre en Martinique, ça voudrait dire que ça devient permanent. Et quand ça devient permanent, ça perd un petit peu de magie. Il y a des points positifs et des points négatifs. Et puis aussi, j'ai construit une vie ici. Donc
voilà, vous savez, je pense que si vous venez d'un département français, n'importe lequel, il y a beaucoup de chances pour que vous n'ayez pas pu faire vos études dans votre département près de vos parents, ce qui est tout à fait normal. C'est juste que quand on vient des Antilles, ça représente un plus long voyage puisqu'il faut faire 8000 km pour aller faire ses études. On peut pas juste retourner le week-end comme ça à la maison. Donc j'envisage ça, mais pour l'instant j'ai construit ma vie autre part, donc c'est pas non plus genre demain quoi. Voilà. Ensuite il y avait beaucoup de questions sur les e-books, les futurs e-books. Prochain thème du e-book, à quand une édition papier? Oh, j'aimerais trop. Ensuite, e-book sur les légumineuses sortira quand? D'autres e-books en préparation, si oui, un édit sur les thèmes. Bon, il y en avait peut-être d'autres, mais là, c'est déjà pas mal. Alors, c'est un petit peu répondu dans les questions. Le prochain e-book, ce sera certainement un e-book de légumineuses. Même si j'ai très envie de faire un e-book. Alors, je sais même pas si j'ai envie de vous le dire, parce que après, je serai obligée. J'ai très envie de faire un e-book surprise, voilà, qui sera un e-book gratuit et qui va me permettre de mettre en avant quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, comme ça j'ai été hyper vague et personne ne va me dire quand est-ce que ça vient. Après, je sais pas, vous savez que moi j'ai un processus de préparation de recettes qui est assez long et rigoureux, donc ça va dépendre de la difficulté. Mais le prochain e-book officiel, c'est le e-book sur les légumineuses, où je vous prépare des recettes sucrées, des recettes salées avec des légumineuses qui seront, dans le cas du sucré, indétectables bien évidemment, et qui vous permettront de protéiner vos repas, d'avoir une gourmandise qui est quand même protéinée. Donc j'ai très hâte. Il y a déjà 5 recettes qui sont validées dans le lot, et je pense que ça sortira, alors au plus tard fin octobre. De toute façon, vous serez au courant et je vous dis tout sur Instagram. Et quand je passe dans la phase de test vraiment ultime entre guillemets, mais je discute un peu avec vous sur Instagram et je sais pas, j'aime bien avoir votre avis. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, ce sera là-bas. Quelle est ta recette préférée? Ma recette préférée, c'est vos recettes préférées. Alors, je sais pas si c'est vraiment... Je pense que c'est aussi parce qu'on a un peu les mêmes goûts, ceux qui testent mes recettes, mais c'est aussi parce que comme ça me fait, je sais pas, quand je mange les recettes que vous adorez et que je vois tout le temps, ça me fait chaud au cœur, donc, donc voilà. Mais en gros, c'est les cookies gourmands du blog. Il y a aussi les falafels de patates douces, ça c'est votre recette préférée de tous les temps, la folie quoi, et moi aussi je l'adore. Et il y a aussi ma recette de cookies noisettes qui est dans le e-book des cookies, qui est je pense aussi votre recette préférée du e-book de cookies. Et la dernière recette qui là, c'est mon avis, j'ai copié sur personne, c'est la recette du dernier e-book sur le sarrasin, c'est la recette du sarik que j'aime fort d'amour. Il n'y a que 3 ingrédients, c'est super beau, c'est super moelleux, c'est tout, j'adore. Voilà, donc il n'y a pas assez de recul encore sur le e-book pour dire vraiment si c'est votre recette préférée. Je pense que votre recette préférée du e-book sur le sarrasin, c'est le sarrapin, parce que c'est sans gluten, un peu sans gluten. Je pense que c'est assez difficile à faire, et pour les gens qui du coup mangent sans gluten, vous avez été vraiment surpris et content, etc. Donc voilà, je sais pas trop, je vous dirai ça avec un peu plus de recul. Ensuite, donc là, le classement des questions perdues, pardon, c'est dans le désordre, je ne sais pas. Comment as-tu trouvé ta voie, quitter ta situation et te lancer dans ta passion? Alors, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça, mais pas que, qui est dédiée à mon parcours. Et donc, je vous la mets juste là, mais pour faire court, ok. Pour faire court, en fait, ça faisait super longtemps que j'étais intéressée par l'alimentation, la cuisine, etc. Mon objectif ultime pour le moment, et en tout cas mon objectif au début, c'était d'ouvrir mon resto et de partager mon alimentation, de faire découvrir, etc. Et en fait, j'ai trouvé un moyen de faire ça virtuellement grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est trop bien quand même d'être née à cette époque. Et c'est un peu ce que je fais pour le moment. Le point négatif, c'est que c'est pas moi qui prépare les recettes, puisque vous les faites grâce à mon blog ou grâce à mes e-books. Néanmoins, ça fait que ça peut toucher plus de personnes. Et ça reste le partage de mon alimentation, ça reste les retours, même si, encore une fois, c'est
virtuellement, ça reste super encourageant, ça reste super motivant, etc. Et vraiment c'est comme ça quoi, j'ai l'impression que j'ai mon petit resto virtuel avec les recettes que je partage, vos retours, des améliorations, de la vaisselle et voilà, et peut-être un jour pour de vrai. Alors l'idée c'est vraiment ça, l'idée c'est vraiment de grandir suffisamment pour arriver à des choses plus concrètes. Alors peut-être que le début ce sera le livre et ensuite je sais pas où ça va me mener, mais voilà, pour le moment ça me plaît beaucoup et c'est vraiment en partant de ça, de vouloir faire un resto, que j'en suis arrivée à créer des recettes sur les réseaux ou sur internet, comme vous voulez. Pas trop dur d'être influenceuse. Compliqué. La question est délicate parce que je ne veux pas offenser des gens. Je ne sais pas si je me vois vraiment comme une influenceuse. Peut-être que je le suis, peut-être que je ne le suis pas. Néanmoins, quel que soit le label que vous voulez mettre à ce que je fais, mon objectif, c'est ce que je vous ai dit avant. Ce que je fais, c'est que je partage ma cuisine, que j'ai forcément des partenaires, un partenaire de confiance pour ça. J'aimerais en avoir plus, en réalité, dans d'autres domaines, parce qu'il me faut, par exemple, des ustensiles. Il me faut aussi, je consomme beaucoup de produits bio, donc j'aimerais avoir un partenaire qui est là pour genre, les fruits et légumes, etc. Mais je ne veux pas tester des choses et vous donner mon avis ponctuellement. Ça pourrait arriver pour des marques qui sont vraiment bien, mais comme vous voyez, ça arrive, je ne suis même pas sûre que ce soit déjà arrivé en réalité, ou peut-être une ou deux fois. Et c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui rentre dans mon quotidien et de partager mon quotidien quoi, avec vous. Donc voilà, à vous de mettre un label derrière ça. Alors est-ce que c'est difficile? Alors pour ce qui est de la question gagner de l'argent, en fait ça dépend. Je pense que il y a plusieurs façons de gagner de l'argent quand on est sur les réseaux / influenceurs, peu importe, sur internet. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y en a déjà plein et que je ne suis pas sûre de pouvoir rajouter grand-chose. Mais dites-moi quand même si ça vous intéresse et je le ferai. Ensuite, est-ce que c'est difficile? Alors, c'est difficile d'être sur Internet, mais c'est pas plus difficile qu'un autre job. Je pense qu'il y a les avantages et les inconvénients. Et si vous êtes passionné, dans tous les cas, les avantages vont passer au-dessus des inconvénients. Mais ouais, c'est un peu difficile, il y a certaines choses qui sont un petit peu difficiles, surtout que c'est nouveau, donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Le plus difficile en fait, c'est que les gens ne se rendent pas compte ou font comme s'ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un d'humain derrière. Après, j'avoue que je pense avoir beaucoup de chance, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se prennent beaucoup de haine et c'est pas mon cas. Et la dernière chose du métier d'influenceur ou d'être sur les réseaux, je sais pas quoi, qui est un petit peu difficile, c'est que on est auto-entrepreneur, chef d'entreprise, etc. En gros, on se débrouille tout seul, quoi. Et bon, ben voilà, comme j'ai la phobie des choses administratives, compliqué. Ensuite, as-tu déjà essayé les feed drops de Nutri? As-tu des idées à nous proposer? Merci. Non, j'ai jamais... Enfin si, j'ai déjà essayé lorsque j'avais été à Berlin l'année dernière, mais encore une fois, ce que je fais, c'est que je vous partage ce que moi je consomme. Et je ne consomme pas ces feed drops dans mon quotidien parce que j'ai une alimentation qui est le moins transformée possible, basée sur les plantes. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je crois que j'ai dit oui mais non. Donc, moi j'ai testé et je peux juste vous dire que niveau goût, niveau qualité, je sais que c'est bien et que je n'en consomme pas dans mon quotidien parce que ça ne fait pas partie de mon alimentation et que je ne vais pas vous mentir là-dessus juste parce que je travaille avec Nutri en fait. Vous savez exactement quels produits Nutri je consomme, vous me voyez les utiliser au quotidien et dans les recettes et voilà. Il y a un article d'ailleurs que je vais vous mettre là et en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir quels produits je consomme, pourquoi, dans quoi, etc. etc. Bon, je pense qu'on va bientôt arrêter, non? Comment fais-tu pour être aussi mince? Je ne suis pas mince. Enfin, mince, c'est vraiment quelque chose qui est subjectif comme gros. Donc, j'ai un poids qui va totalement avec ma taille. Je sais pas ce que je dis. Mais tout va bien, quoi. J'ai fait une vidéo là-dessus qui expliquait, plusieurs vidéos qui expliquaient mon parcours avec l'alimentation, etc. Donc, mon passage dans les TCA,
tout, et qui vous explique aussi comment j'en suis arrivée à mon équilibre actuel. Donc je vais vous mettre là le lien de la playlist si jamais ça vous intéresse. Et je crois qu'il y avait une autre question qui était liée à ça. Ah ouais, es-tu toi aussi passé par les effets indésirables après l'anorexie, constipation, etc. Alors en fait, je suis passée par ces effets indésirables pendant que j'avais mes troubles du comportement alimentaire, tout simplement parce que je testais tellement de choses différentes et restrictives pour essayer de perdre du poids que c'était tout chamboulé quoi. Donc ouais, c'était sympa. Voilà, et tout s'est rétabli progressivement lorsque j'ai commencé à avoir l'alimentation que j'ai actuellement et voilà. Après, bientôt je vais parler de caca, donc je sais pas, parce que je sais pas s'il fallait que je leur dise plus ou pas, je pense m'arrêter là. Ensuite, depuis quand es-tu végétalienne? Alors, je me mets pas de label, j'aime pas les labels, j'ai horreur des labels, voilà, j'ai déjà 2 labels. Pourquoi j'ai dit label? Étiquette, j'ai déjà 2 étiquettes et je refuse d'en rajouter. Néanmoins, s'il fallait mettre une étiquette, je dirais que je suis réducitarienne parce que c'est pas vraiment une étiquette étant donné que les réducitariens, c'est les personnes qui veulent diminuer la consommation de produits d'origine animale et donc ça inclut tout le monde, ça inclut les végétariens, ça inclut les gens qui font genre juste lundi sans viande, ça inclut les végétaliens, ça inclut les véganes, ça vraiment... Dès qu'on veut diminuer, on est réducitarien et en gros, moi je trouve que c'est assez bien parce que le message il est clair, parce que tout le monde est sur la même lancée à des degrés plus ou moins élevés et parce que ça me correspond. Je suis pas quelqu'un qui aime... je sais pas. Mais bon voilà, donc voilà mon label, si je devais m'en mettre un. Ça inclut aussi les flexitariens, voilà, ça inclut tout le monde. Et donc ça fait combien de temps? Ça fait... bug. Je pense que j'ai commencé à réduire les produits d'origine animale il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu plus difficile de garder ton alimentation au pays? Alors, ouais, j'ai fait une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc vous voyez à la maison, c'était pas hyper difficile. Après, c'est un peu difficile parce que... Comment expliquer? Alors déjà, quand on est à l'extérieur, il n'y a pas énormément de... Enfin, c'est un département, hein, quoi, la Martinique, donc je pense que à part à Paris, dans tous les cas, dans les autres départements, c'est compliqué. Même à Paris, je trouve que c'est compliqué parfois de trouver des options végétales qui sont également nutritives, vous voyez, parce que souvent, en fait, et ça c'est vraiment, je veux passer un coup de gueule, les restaurateurs qui te proposent une option végétale, et en fait, genre c'est... Sur les 4 catégories d'aliments végétaux, donc il y a fruits et légumes, céréales, légumineuses et oléagineux, on te donne que 2. Clairement, comment tu veux que je sois rassasiée avec fruits et légumes et un peu de riz? Mais je sais pas, moi, mais un peu de lentilles, un peu de haricots, au moins quelque chose. Enfin voilà, donc ça me gave un peu. En gros, ils retirent juste la viande et ils mettent rien pour remplacer alors que c'est hyper varié, quoi. Je ne comprends pas. Mino comprendo. Pomme cannelle. Alors là, vous voyez, il faut... En fait, c'est des graines entourées d'une peau. C'est hyper sucré. C'est vraiment trop bon. Et la mangue. C'est ma dernière mangue, mais le parfum... Je suis trop triste. Voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je détaille plus les choses dont j'ai parlé et que je n'ai pas détaillées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mes e-books. Ça fait vraiment très plaisir et comme je l'ai dit, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo, je vais la mettre juste là. Et si vous voulez vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, vous pouvez cliquer juste ici sur ma tête. Ciao!